Je vous invite aujourd'hui à voyager avec Clara Sena, une photographe éternellement jeune, une artiste dans l'âme qui utilisera de nombreux médiums tout au long de sa vie, des moyens matériels qu'elle explorera aux Beaux-Arts et à l'école d'art plastique de Lille, passant de la gouache à l'aquarelle, puis l'acrylique et tant d'autres. C'est en découvrant le photographe Man Ray qu'elle attrapera en 2003 le virus de la photographie en commençant par l'argentique, puis passera en numérique en 2013. S'en suivra de nombreuses expositions nationales et internationales de 2010 à nos jours. Quelques exemples de ces expositions. Palerme, une histoire d'être vivant en immersion. Via di Napoli, voir Naples et mourir, un proverbe italien en images. El Duende, Séville et la belle Andalouse, un voyage émotionnel rythmé par le chant, la danse et la musique. Si nous devions décrire Clara Sena, nous pourrions dire qu'elle est une photographe voyageuse, une navigatrice de l'art, une écrivaine par l'image qui oscille entre réel et fantastique, se posant de nombreuses questions sur le temps qui passe. Je vous présente ici une des œuvres de sa nouvelle série La fuite du temps. Après une série en noir et blanc, l'artiste nous propose la couleur afin de garder la magie des lieux. Cette photo se prénomme Les Ombres. Nous remarquons tout de suite le format carré utilisé, un format largement utilisé autrefois, mais qui là est volontairement et artistiquement assumé pour une plus grande liberté d'expression. Une photo réalisée de nuit, à la lumière des lampadaires. Une place pavée, des couleurs chaudes sur les murs, à chacun d'imaginer où nous sommes. Une vraie liberté de vagabondage. Rien ne vous indique le lieu. La partie droite de la photo nous montre des habitations aux volets fermés. Au fond, nous voyons un bâtiment avec une terrasse et une salle emplie de lumière. Au-dessus de la terrasse, un appartement aux volets entrebâillés. Sur la gauche, nous n'avons aucune délimitation, ce qui nous donne une grande ouverture sur cette place. Ou alors, c'est une rue, car les pavés au sol peuvent laisser imaginer un ersatz de trottoir. Les personnages sont volontairement flous, réalisation des photos en pose longue pour les amateurs de technique, donnant à la photographie un aspect irréel avec des ombres mystérieuses, laissant entrevoir partiellement des parties nettes comme les pieds. Nous ne saurions dire si ces personnes sont des femmes ou des hommes. Qui sont ces personnes ? Des touristes ? Des habitants ? Des âmes errantes ? Des pensées vagabondes ? Une invitation à la flânerie, à prendre son temps, une ode au temps qui passe. Je partage avec vous mon ressenti sur cette photo. Je ne vous parlerai pas ici de la technique photographique. Ce n'est pas le propos dans mes podcasts. Je préfère parler de regard, d'émotion, de poésie. Laissez-vous porter par la photo. N'essayez pas de comprendre le comment, mais imaginez le pourquoi. Inventez votre histoire. Moi, j'y vois la place d'un petit village du sud de la France ou de l'Italie, une fin de journée après une pluie d'été. Eh oui, me voici partie en voyage. Je suis une femme qui repense à sa vie, aux personnes oubliées, à celles qui sont parties, aux amis présents, à cette foule qui m'accompagne depuis de longues années. J'aurais envie de me laisser aller à l'écriture du avant et du après, le roman d'une vie. Après quelques échanges avec l'artiste, voici le poème qui lui a inspiré cette nouvelle série. De notre histoire, que va-t-il advenir ? Resteront la photo et le souvenir. Voici l'école où l'on apprend que le feu qui nous consume est le temps. Que sommes-nous au cœur de cette fournaise ? Que reste-t-il aujourd'hui de ce que j'étais alors qu'il m'oblige à souffrir et vivre encore ? Les enfants sublimes courent et crient à perdre haleine. Voici l'école où ils apprennent. Que reste-t-il aujourd'hui de ce que j'étais ? Puisse ma mémoire raviver à jamais la plus morne couleur du plus morne des jours. Le temps est l'école où l'on apprend que le feu qui nous consume est le temps.
Delmore Schwartz, né le 8 décembre 1913 à Brooklyn et mort le 11 juillet 1966 à New York, un poète et écrivain américain. À mon tour, voici ce que m'inspire cette photo. Le temps passe, et chaque fois qu'il y a du temps qui passe, il y a quelque chose qui s'efface. Jules Romain. Le temps passe par le trou de l'aiguille des heures. Jules Renard.